Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Vendredi 8 décembre 2023. Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Les textes du jour sont proclamés par Raoul Yaovi Kpadenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé et l'abbé Jean-Claude Otis Mouké Issaleb, Société des missions africaines, qui en assure le commentaire. Première lecture extraite du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: « Où es-tu donc ?» L'homme répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit: « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit: « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97-98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Louis. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au chapitre 1, du 26e jusqu'au 38e verset. L'ange du Seigneur fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et s'approchant d'elle, l'ange lui dit: Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais elle fut très troublée par ce qui se disait et réfléchit au genre de salutation que cela pourrait être.
Alors, l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Et son royaume n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se peut-il se faire, puisque je n'ai aucune relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Saint, Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, votre parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour celle qu'on disait stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Marie dit à l'ange, voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Puis l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En tant que chrétien, l'une des vertus que l'Église nous a toujours proposées pour que nous y mettions en pratique est la vertu d'humilité. C'est pourquoi, pendant ce temps de l'Avent, l'Église nous propose plusieurs modèles d'humilité que nous pouvions, au cours de notre temps quotidien de prière et de réflexion, pouvions y méditer, qui peuvent aussi nous aider à méditer sur les changements que nous voulions apporter dans notre vie. Et l'un de ces modèles d'humilité est la bienheureuse Vierge Marie. C'est pour cette raison que notre célébration eucharistique d'aujourd'hui se concentre sur Marie. Et notre évangile d'aujourd'hui révèle que, au début, Dieu avait un plan. Et ce plan de Dieu était que l'humanité vive une vie heureuse dans ce monde. Et qu'à la fin de cette vie, que s'élève le corps et l'âme au ciel. Mais malheureusement, l'humanité n'a pas coopéré. Vous savez comment Adam et Ève ont introduit le péché dans le monde. Ils n'ont pas coopéré avec les plans de Dieu. Et Dieu a donc proposé un plan B. Dans ce plan B de Dieu, Dieu a montré son amour pour l'humanité en envoyant son Fils unique sur terre, sachant que l'homme crucifierait ses fils
tout en sachant aussi que la crucifixion de son Fils détruirait les pouvoirs du péché et de la mort. Dans le plan A de Dieu, un homme et une femme devaient commencer ces plans-là, mais ils ont raté. Adam et Ève ont plutôt introduit le péché et la mort dans l'expérience humaine, et c'est à cause d'eux. Le monde est transformé en une vallée de larmes, pleine de souffrances, de doutes et de désespoir. Mais par ailleurs, dans le plan B de Dieu, un homme et une femme aussi devaient commencer ces plans-là. Ces deux-là ont obéi. Ils ont accompli la volonté de Dieu le Père. Et ainsi, grâce à eux, donc Jésus et Marie, nous avons maintenant la possibilité de vivre une vie remplie d'espoir, de joie et d'harmonie. Aujourd'hui, notre Église catholique universelle célèbre l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie comme la seule créature dans toute la création de Dieu qui a obéi à Dieu sans faillir. Elle est la seule personne humaine qui a accepté complètement et ouvertement dans sa vie le Fils de Dieu. Dieu savait que Marie serait une telle femme avant le début de sa vie. C'est pourquoi il lui a fait un cadeau au moment où sa mère Anne l'a conçu. Dieu a empêché Marie d'hériter du péché originel afin que Marie soit la meilleure mère possible pour son fils. Nous avons entendu dans notre évangile d'aujourd'hui que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Elle demande comment elle, une vierge, peut concevoir. Mais l'ange de Dieu assure à Marie que le Fils de Dieu sera conçu dans son sein par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous honorons Marie en raison de son grand engagement et dévouement envers Dieu. Son acceptation immédiate et volontaire de dire oui. Elle a tout accepté avec humilité et amour, s'engageant dans ce que Dieu lui avait confié. Ainsi, nous aussi, en tant que chrétiens, inspirons-nous par les exemples et la foi de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et faisons ce que nous pouvons faire pour que notre propre vie soit également digne du Seigneur et surtout en obéissant à sa volonté.
Que la bienheureuse Mère de Dieu soit notre guide et notre aide dans notre chemin de foi vers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMATLO TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMATLO TV, la première chaîne missionnaire.